Et voilà, nous sommes à Zagreb. Ça y est, donc j'ai pu demander à des gens dans la station service. Du coup, parce que le rond-point ça n'a pas trop marché, il n'y avait vraiment personne, donc je suis allé à la station service. Et puis au bout d'un quart d'heure, j'ai réussi à trouver une dame qui m'a amené jusqu'à Zagreb. Donc je suis hyper content. Je suis pas loin d'un lac qu'on va aller visiter ensemble. Du coup, elle m'a dit que Zagreb était une ville plutôt sympa. Le centre-ville est joli, donc de downtown, de ce qu'elle m'a dit. J'imagine que c'est le centre-ville ou la vieille ville. Je pense que c'est plutôt vieille ville. Et mais elle m'a dit autour c'est pas ouf, genre il y a pas mal de blocs et tout, un peu comme ça, des bâtiments qui sont pas vraiment très jolis. Donc en effet c'est ce que j'ai vu, c'est vrai que ça n'avait pas l'air hyper joli de l'extérieur. Mais bon, nous on va quand même aller dans le centre-ville pour vraiment voir un peu le côté historique de Zagreb. Voilà, bon franchement ça s'est bien goupillé. Mais elle m'a dit franchement le mieux c'est vraiment d'aller sur la côte, c'est magnifique. Donc j'ai hâte d'aller sur la côte en Croatie, vers Split. Voilà, Split c'est vraiment, il faut que j'aille là-bas. Après Dubrovnik, si je peux aussi aller jusqu'à Dubrovnik ça pourrait être énorme. Du coup je suis hyper content. Cette dame était vraiment très gentille et elle pensait un petit peu comme moi, c'est-à-dire que elle s'était dit aussi à un moment, elle s'entendait plus au travail, ça lui plaisait plus trop et du coup elle a dit je vais partir pendant un mois en Thaïlande. Et après son boss lui a dit non mais ok si tu pars après tu pourras plus bosser et tout. Elle fait bon ok ciao ciao je m'en vais. Et du coup voilà, elle a quitté son job et puis elle en a retrouvé un autre j'imagine par la suite. Et là elle aussi elle allait à Bangkok mais du coup par avion, et moi je lui ai dit que j'allais en autostop. Donc c'était vraiment marrant, c'est vraiment cool ces rencontres, franchement c'est vraiment bien. D'ailleurs c'est une nouvelle vidéo, donc on est dans la première partie, il y a des gens qui me regardent derrière. Et donc voilà, là nous sommes donc à Zagreb et nous allons visiter ce petit lac, le parc qui a l'air assez immense. Vous voyez derrière c'est assez vaste. Donc on va aller faire ça et puis moi je vous dis à tout à l'heure. Ah oui, aussi un truc qui est marrant, c'est que la Croatie n'est pas dans l'espace Schengen et dans l'Union Européenne mais pas dans l'espace Schengen. Du coup il y avait les frontières, il y avait la douane, donc j'ai dû donner mon passeport à la douane pour sortir du territoire slovène et pour rentrer sur le territoire croate. Et c'était assez marrant parce que je ne m'y attendais pas. Alors je sais que là-bas ils n'utilisent pas l'euro, donc c'est le kuna croate. Du coup voilà, il y a plein d'enfants qui passent derrière moi, c'est à l'école. Et hi. Et c'est marrant, hi. And ouais voilà, je parle anglais. Et donc voilà, donc c'était marrant ce petit côté frontière, j'avais un peu oublié que ça se passait comme ça avant, donc voilà. Du coup on va continuer. Voilà, c'est la nuit, j'ai passé la quasi-totalité de ma journée dans ce restaurant qui s'appelle Zrno, Z-R-N-O. C'est un peu comme mon prénom, mais il y a un Z à la place du A, dernière lettre et moi première lettre. Et c'est un bistrot, il y a marqué bio bistrot, c'est un bistrot bio, vegan. Et il est vachement bon. C'est peut-être un petit peu cher, mais bon forcément après c'est des produits locaux qui viennent d'à côté en fait, en Croatie, vraiment pas loin. Je me suis vraiment régalé, j'ai pris pas mal de choses et tout, j'étais hyper content. Du coup j'ai pu rester toute la journée ici, enfin disons 3 heures, 4 heures. J'ai pu faire du montage vidéo. Maintenant c'est la nuit, j'ai trouvé une auberge de jeunesse à 9 € la nuit avec le petit déj compris. Du coup je suis refait, donc on va aller là-bas. Les gens sur Couchsurfing ne m'acceptent pas, ils ne m'aiment pas, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, on va aller à l'auberge, on va déposer les affaires et puis ensuite on va sortir un petit peu parce que voilà, j'ai envie de découvrir un petit peu Zagreb de nuit. On verra bien ce que ça donne. Je vous mettrai un petit peu des vidéos comme j'ai fait là tout à l'heure. Je vous ai mis un petit peu le centre-ville de Zagreb, je pense que c'est le plus intéressant. Et du coup voilà, on va continuer l'aventure. C'est vachement cool ce qui se passe, je suis hyper content. Voilà, à plus. Hello, on est samedi 16 mars et je suis dans une auberge de jeunesse. Alors attention, je sais plus si je l'ai dit ici, je l'avais dit il me semble. J'ai payé 9 € pour la nuit, bon dans un dortoir avec plein de lits mais ça c'est un détail. Avec le petit déjeuner inclus, 9 €, voilà. Kings and Queens à Zagreb, voilà. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est hyper top. Et aujourd'hui on va aller se rendre sur la côte
de la Croatie, donc dans une ville, j'essaie de mettre comme objectif une ville qui s'appelle Rijeka en français. Parce que la fois quand j'ai dit Rijeka, Rijeka, enfin je sais plus comment ils m'ont dit ça, non pas la japonaise mais Rijeka. Et du coup je me suis dit bah ouais c'est là-bas que je veux aller, donc il va falloir bien que je le prononce pour pouvoir bien expliquer aux gens que je veux aller dans cette direction. Et puis on va essayer, donc je vais me rendre, là je vais prendre le tramway, qui a une rue qui est assez longue, qui doit faire, je pense qu'elle doit bien faire 2-3 km. Et à pied hier je l'ai fait mais j'étais mort à la fin, j'étais vraiment trop mort. Donc là je vais prendre le tramway pour sortir de la ville et ensuite je vais aller direction Rijeka. Donc il y a une autoroute, j'ai vu qu'il y avait une station-service où on pouvait potentiellement demander aux gens s'ils pouvaient nous amener vers là-bas. Parce que les gens vont vers là-bas, donc normalement ça devrait être une bonne idée. Je pense quand même passer un petit peu de temps, hein. Là j'ai eu beaucoup de chance ces derniers temps, ça s'est passé plutôt rapidement. Mais là à mon avis je vais un peu plus galérer, enfin on verra bien. Donc normalement si tout va bien on se retrouve tout à l'heure, soit près de la station service si je me filme là-bas, soit sur la côte avec la mer. Ça serait mon plus beau comment dire, souhait pour le moment. Ça serait d'aller là-bas et puis de me poser un petit peu, je pense 1 ou 2 jours aux environs, et d'essayer de trouver un coin où je peux planter ma tente dans la nature. Ça serait vraiment cool de passer des moments, parce que là je sens qu'il fait un peu plus chaud. Alors je sais pas si c'est parce que pourtant je suis descendu de pas beaucoup, mais je sens que voilà, ma veste de temps en temps j'aimerais bien l'enlever. Du coup voilà, on va faire ça et puis on se retrouve plus tard. Et voilà, ça y est, nous sommes arrivés à Rijeka. Donc c'était hyper rapide. Alors je vous explique, en gros je me suis rendu donc à la station service que j'avais vue sur la carte. Donc j'ai pris le tram, j'ai un peu marché. Bon en gros je suis arrivé, il était quoi, il était 11h. Je crois qu'il était un peu moins d'11h. Je me suis posé, j'ai bu un coup. Et puis ensuite je suis allé demander aux gens. J'y vais donc avec ma carte, donc voilà, je montre et tout, j'explique. Première personne elle me dit ouais c'est pas mal, mais il me dit en fait il croyait que j'allais en France. Parce que forcément je suis plus près de la France, donc les gens pensent que je vais en France de base. Bon c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et il me dit c'est pas du bon côté et tout, il faut aller de l'autre côté. Je fais non mais moi je veux aller à Rijeka. Enfin je vais aller à Rijeka mais après pour redescendre. Il me dit ah d'accord, ok, donc oui t'es sur la bonne route. Je fais vous allez à Rijeka. Il me dit non, moi j'habite ici. Je fais ah d'accord. Et là je me retourne et je vois un couple dans une petite camionnette. Je leur demande, je leur dis voilà je fais un voyage et tout, je montre la carte, blablabla. Je vais à Rijeka, est-ce que vous allez à Rijeka? Et là la femme elle me fait oui on va à Rijeka. Je fais ah ouais c'est trop bien, est-ce que vous pensez que je peux venir et tout? Et du coup ils m'ont dit oui. Donc direction Rijeka, il y avait quand même 150 km il me semble, on a dû mettre 1 heure, 1 heure et demie, je pense 1 heure et demie pour aller jusqu'à Rijeka. Donc en fait c'est un couple, alors je pense que c'est un couple. Le mari tient un magasin de vin, en fait il est œnologue. Du coup il vend du vin et puis il travaille aussi dans le marketing. Et elle travaille dans le marketing mais pour les meubles. Et du coup, donc l'homme qui s'appelle Zerno d'ailleurs, un peu comme Arnaud mais avec un Z au début, il m'a donné cette brochure de vin. Du coup j'ai une brochure de vin avec sa petite carte de vin. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas. Ils ont du Sauvignon par exemple, ils ont du super bon vin. Enfin, il me dit ouais franchement nous ici on fait aussi du bon vin. Enfin voilà, c'est assez marrant, regardez. Hop. Voilà, vous avez les 3 vins ici, bon il y en a d'autres hein. Mais bon voilà. Donc ça c'était vraiment marrant. Et j'ai pu donc aller à Rijeka. Donc je viens d'arriver, il est 13h. Donc c'est cool, on va faire une petite visite de la ville. Mais ça m'a l'air d'être assez portuaire. Donc je sais pas s'il y a grand chose à faire ici. Le principal, visiblement le plus beau, ce serait d'aller vraiment plus au sud. Donc je pense que je vais pas rester longtemps, je vais juste manger ici. Et puis après je vais repartir en direction du sud, Zadar. Je pense que ça va être la prochaine destination, Zadar. Et puis ensuite Split, pour vraiment redescendre au sud de la Croatie. Et ensuite je remonterai, soit je remonte un petit peu vers soit je vais vers l'est, vers la Bosnie, soit je redescends complètement jusqu'à Dubrovnik, qui est aussi une destination assez touristique hein, et jolie. Donc je sais pas trop ce que je fais, mais j'ai vraiment envie d'aller voir la Bosnie-Herzégovine, donc je pense que j'irai en Bosnie. Hier j'ai retiré comme un idiot trop d'argent, j'ai retiré 230 € de kuna croate, donc c'est la monnaie. Du coup je pense que j'irai au change pour changer pour la Bosnie, au moins ça me permettra d'échanger cet argent et puis de réutiliser plus tard. Donc voilà, c'est pas perdu. En tout cas l'aventure continue, on va aller visiter cette petite ville, je vous montrerai un petit peu des petites vidéos et puis on continue quoi.
Voilà, donc je viens de finir de manger à Rijeka et là maintenant on va se diriger vers Zadar premièrement. Il y a Zadar puis Split. En Split ça sera un peu plus tard. Donc vraiment Zadar c'est l'objectif d'aujourd'hui. Alors je sais pas si j'y arriverai parce que ça me paraît quand même un peu loin et il faudrait que je prenne pas mal de voitures en stop parce que je vais prendre la route classique, je vais pas prendre l'autoroute. Ça va être un peu compliqué. J'ai pas trop vu de gens qui allaient vers là-bas sur le site des autostoppeurs. Donc je pense que là ça sera un peu plus compliqué que jusqu'à présent. Donc bon écoutez, on verra. Et puis après je pense que si je trouve un petit coin où camper, ça pourrait être sympa parce que je pense qu'il doit y avoir un petit côté nature là-bas. Donc voilà, ça c'est ce que j'aimerais faire. On verra bien, écoutez, à plus tard. Nous sommes arrivés, alors non pas à Zadar ou à Split, là où je voulais aller, mais on est dans une petite ville qui s'appelle, alors attendez, il faut que je regarde parce que c'est des noms que je ne connais pas, qui s'appelle Novi Vinodolski, voilà. Et je me suis dit, on va s'arrêter là. Bon, on m'a déposé ici, hein. J'ai eu du coup 2 voitures. Je sais plus où est-ce que j'ai tourné la dernière fois. J'étais encore à Rijeka, hein, c'est ça, voilà. Donc il y a 2 voitures qui m'ont pris, une pour m'amener dans une ville qui est avant, dont je ne me rappelle plus le nom, qui était un peu plus touristique qu'ici. Et là voilà, bon, en vrai, regardez, derrière il y a le coucher du soleil, c'est assez classe. Et on voit les îles de Kerk. Alors pour ceux qui connaissent, je sais pas, voilà, je vous l'ai mis en zoom, en focus. On voit au loin l'île de Kerk. Alors visiblement il y en a plusieurs petites îles, mais voilà, c'est assez stylé. Et je me suis dit, il y a un Lidl juste là, il y a un petit bar. Je pense qu'il y a moyen de camper quelque part. Voilà, ça rime, parce qu'il y a plein d'hôtels 5 étoiles et compagnie, mais bon, j'ai pas envie d'aller dans un hôtel 5 étoiles, hein. Moi j'ai envie de camper ce soir, parce que je trouve qu'il fait pas froid. On a une super vue, donc je pense que ce soir ça va être campement. Il faut que je trouve où par contre, ou si je peux aller voir chez des gens ici à la limite, faudrait que je vois. Mais du coup voilà, ça a l'air vraiment bien. Et puis demain on partira en revanche pour Zadar au petit matin comme d'habitude, parce que là la nuit commence à tomber, c'est pas ouf quoi. Et c'est marrant parce que j'ai rencontré justement, donc en voiture, j'ai eu la première fois un coach de sport qui jouait dans l'équipe de handball en Croatie, en national, et qui avait même gagné l'Euro une année. Enfin c'est ce qu'il me disait, qu'il faisait les championnats d'Euro à l'époque. Donc c'est un peu fou. Et ensuite j'ai rencontré deux gars qui vivent au Kosovo, qui viennent du Kosovo, et du coup qui travaillent ici, et ils parlaient en albanais. Enfin bref, bon, c'était un peu compliqué parce qu'ils parlaient pas anglais. Donc mais bon, je me suis fait comprendre plus ou moins mon intention, mon voyage, tout ça. Donc c'était assez cool. Et ils m'ont avancé de 10 km, ils m'ont dit. Donc du coup voilà, je suis là, je suis quand même à, ouais, je dois être à une bonne quarantaine de Rijeka. Donc franchement je suis assez content, mais je suis encore loin de Zadar. Donc voilà, je pense que je vais aller chercher dans un premier temps où est-ce que je peux poser ma tente. Ensuite j'irai acheter quelque chose à manger au Lidl. Il ferme à 21 h jusqu'au samedi. Donc il est pas tard, il est 6 h 30 actuellement. Donc franchement c'est cool. Et puis une fois que j'ai mon endroit, ben voilà, j'irai acheter et puis j'irai me poser dans la tente tranquillement. Et puis je me coucherai et nous on va se retrouver donc demain matin quand je me lèverai. Peut-être je serai dans la tente, peut-être je serai dans une auberge, j'en sais rien où est-ce que j'aurai atterri. Mais du coup voilà, donc on se dit à bientôt pour la suite des aventures.